La poussière se levait comme un voile brun derrière chaque rafale de vent, dans ces plaines du Nouveau-Mexique, où le soleil tombait lourdement sur la terre craquelée. Tout semblait figé dans une éternité silencieuse. La ferme de Malia Blackthorn, posée au milieu de nulle part, ressemblait à un souvenir oublié du monde. Une grange vieillie au bois noirci, une clôture qui tenait debout par miracle, et un puits ancien dont la chaîne grinçait comme un vieillard fatigué. Pour le visiteur distrait, tout cela aurait eu l'air abandonné. Pour les ignorants qui passaient sur la route poussiéreuse, cette terre semblait celle d'une femme vulnérable, sans défense, vivant seule, exposée. Mais ceux qui connaissaient vraiment la région, ils savaient qu'il valait mieux ne pas trop s'approcher de ce terrain, car la solitude de Malia n'était pas un signe de faiblesse, mais un choix, une muraille invisible, une frontière entre son passé et le monde qui l'avait trahi. Ce matin-là, Malia s'était levée, comme toujours avant l'aube. Sa silhouette se découpait à contre-lumière sur le porche. Une cowgirl noire, grande, solide, la peau sombre et luisante, sous la première lueur du jour. Ses cheveux tressés étaient attachés sous un vieux chapeau de cuir qui avait connu autant de tempêtes qu'elle. Elle posa une main sur la rambarde usée, inspira profondément et observa l'horizon. Rien ne bougeait, rien, sauf un groupe de vautours tournant lentement dans le ciel. Elle fronça légèrement les yeux. Le désert ne change jamais sans raison. Elle descendit les marches du porche, ses bottes frappant le bois avec un rythme sec et lent. Ce même rythme qui, autrefois, résonnait dans les rues de ville où son nom était murmuré, un nom que certains craignaient, d'autres respectaient, et que beaucoup avaient oublié. Mais ici, dans cette solitude brûlante, elle n'était plus que Malia, une femme cherchant la paix. Elle passa devant le vieux chevalet où reposait son fusil de chasse. Les autres auraient vu une arme posée là par habitude, mais pour elle, c'était une part de sa mémoire, un compagnon silencieux. Elle ne l'utilisait presque plus, sauf pour chasser un rongeur trop ambitieux ou effrayer un puma affamé. Pourtant, chaque fois que sa main glissait sur le métal froid, son esprit revenait vers son père, vers les années où le nom Blackthorn faisait trembler des villes entières. Mais ce temps était révolu. Malia le voulait ainsi. Elle commença sa routine, vérifier les planches du poulailler, puiser de l'eau, nourrir son cheval, recoudre une selle déchirée. Tout paraissait normal. Pourtant, une sensation étrange persistait, un poids, une intuition, le genre de pressentiment que son père lui avait appris à ne jamais ignorer. À plusieurs kilomètres de là, 4 silhouettes s'approchaient à cheval. Un petit gang de voleurs, jeunes et arrogants, avec des rêves de grandeur mal placés et des poches éternellement vides. Ils avaient entendu parler de cette ferme isolée, d'une femme seule, prétendument sans défense. Une cible facile. De quoi remplir leur besace sans risque. Leur chef, un homme au foulard rouge couvrant sa barbe naissante, cracha sur le sol. « On prend ce qu'il y a, dit-il. Et si elle résiste, on s'en occupe. » Les autres ricanèrent. Ils ne savaient rien de Malia, rien de son histoire, rien de son talent, rien de ce que signifiait vraiment le mot Blackthorn. Du porche, Malia vit une poussière se lever sur la route. Un nuage compact, rythmé. Des chevaux, des hommes. Elle resta immobile, ses yeux suivant le mouvement sans un geste. Son visage ne trahit ni peur ni colère, seulement une connaissance silencieuse de ce qui allait arriver. Le gang s'arrêta à la limite de sa clôture. Ils observaient la ferme comme des loups affamés regardent une brebis perdue. « Y a quelqu'un » hurla l'un d'eux. Malia ne répondit pas. Elle continua simplement à attacher un sac de grains, comme si rien n'importait moins que leur voix. Le chef échangea un regard avec ses complices. « Elle doit être vieille ou stupide » murmura-t-il. « Tant mieux pour nous. » Ils avancèrent encore. Ce fut à ce moment-là qu'une petite pierre roula doucement au sol, poussée par le vent, une simple vibration dans l'air. Mais pour Malia, c'était suffisant. Ses muscles se tendirent légèrement. Ses yeux se plissèrent. Elle savait reconnaître le rythme d'une approche hostile aussi facilement qu'un musicien reconnaît une mélodie. Elle retira lentement ses gants de cuir, puis elle posa son sac. Chaque mouvement était mesuré, silencieux, parfaitement contrôlé. Les voleurs franchirent finalement la clôture. « Hé, madame » lança l'un d'eux. « On veut juste discuter. » Malia leva enfin la tête. « Pas une mot. » Juste ce regard calme, profond, lourd comme un orage avant la pluie. Le chef sourit, sûr de lui, convaincu qu'elle avait peur. « T'inquiète pas, ma belle, on va pas te faire de mal. » Un autre ajouta en ricanant. « Pas si tu coopères. » Elle essuya ses mains sur son pantalon, puis s'avança un peu, comme si elle se rendait. Elle jouait la femme fragile, docile, imprudente. Le genre de comportement qui rassure les prédateurs avant de les surprendre.
Le gang échangea des sourires complices. Mais quelque chose, pourtant, fit hésiter le cheval du chef. Il recula légèrement, soufflant fort, comme s'il refusait d'avancer davantage. Les animaux, parfois, sentent ce que les hommes ignorent. Le chef tira brusquement sur les rênes. Avance, Elliot. Malia, elle, ne bougeait toujours pas. Son ombre longue s'étirait sur la poussière. Le silence s'épaississait. Le vent semblait retenir son souffle. Puis, soudain, clic, le bruit sec d'un canon que l'on arme. Le voleur le plus proche regarda sa ceinture. Son arme avait disparu. Son visage devint blanc. Et dans la main droite de Malia, le revolver brillait déjà, tenu avec une aisance effrayante, comme s'il avait toujours été là. Le gang comprend enfin qu'ils ont commis une erreur irréparable. Le silence se referma autour d'eux comme une trappe. Le voleur dont l'arme n'était plus à sa ceinture fixa Malia, la bouche ouverte, incapable de comprendre comment le revolver avait quitté son holster sans qu'il s'en aperçoive. Les autres, d'abord amusés, cessèrent de sourire. Le vent lui-même semblait s'être arrêté pour observer la scène. Malia Blackthorne ne disait rien. Elle tenait l'arme comme si elle faisait partie d'elle, comme un prolongement naturel de sa main. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Une précision sereine, glaciale. Ses yeux fixaient le voleur non pas avec colère, mais avec ce calme profond, presque triste, que seuls les tireurs mythiques possèdent lorsqu'ils savent qu'ils dominent entièrement la situation. Le chef s'avança d'un pas, la mâchoire serrée. « Donne-lui son arme, cowgirl », dit-il d'un ton menaçant. « C'est pas un jeu. » Malia ne répondit pas immédiatement. Elle observa l'homme, sa posture arrogante, ses mains nerveuses, cherchant instinctivement la crosse de son propre revolver. Celui-là, contrairement au premier, ne tremblait pas. Il croyait encore maîtriser les choses. Malia le vit, le comprit, le mesura. Elle fit tourner doucement le revolver volé autour de son doigt, comme si elle manipulait un jouet sans importance. « Vous êtes sur ma terre », dit-elle enfin, d'une voix calme et grave. Le chef éclata de rire. « Ta terre? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? T'es toute seule ici. » Les autres ricanaient avec lui, mais on sentait déjà l'ombre d'un doute glisser derrière leur sourire forcé. Le plus jeune, un blondinet au visage encore presque adolescent, jeta un regard inquiet autour de lui. Il avait remarqué un détail que les autres ignoraient. L'absence totale de peur dans les yeux de Malia. Le chef leva la main. « Bon, tu veux jouer les durs? Très bien, rends-lui son arme, et on discute. Sinon, il touchait déjà la crosse du sien. » Malia fit un pas lent en avant. Elle ne pointait même plus l'arme sur eux. Elle l'avait abaissée, comme si leur présence ne constituait aucune menace réelle. Le voleur désarmé balbutia. « Comment t'as fait ça ?» Elle leva une seule fois le regard vers lui. « Vous regardez trop vos bottes quand vous marchez, » répondit-elle simplement. Un frisson parcourut le groupe. Puis, dans un geste d'une fluidité impossible à imiter, Malia lança le revolver en l'air, fit pivoter son poignet, tira une seule balle, et la boucle du ceinturon du voleur vola en éclats. La ceinture tomba au sol, entraînant son pantalon avec elle. Le jeune homme cria de surprise et de honte, titubant en arrière. Le revolver, quant à lui, retomba exactement dans les mains de Malia. Elle n'avait pas bougé. Le silence qui suivit fut plus brutal que n'importe quel coup de feu. Le blondinet recula d'un pas. « Chef, je crois qu'on a un problème, » murmura-t-il. Le chef, lui, serrait maintenant son arme à presque se briser les doigts. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de voir. Un tir aussi rapide, aussi précis, c'était impossible. Aucune femme seule dans une ferme perdue ne devrait être capable de cela. « Vous pensez que je suis sans défense ?» dit Malia, sa voix glissant comme de la poussière chaude. « Vous pensez que vous pouvez entrer ici, prendre ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. » Elle s'avança d'un pas supplémentaire, et les chevaux des voleurs reculèrent instinctivement. « Vous vous trompez. » Les hommes échangèrent des regards. Ce n'était plus une simple confrontation. C'était une anomalie, une menace qu'ils n'avaient pas anticipée. Le chef tenta pourtant de reprendre le dessus. « Ok, on sait peu, être trompé. Mais on veut juste parler, on veut juste négocier. » Le mot « négocier » sonnait faux dans sa bouche. Malia le savait. Elle avait connu ce genre d'homme toute sa vie, des prédateurs qui sourient avant de mordre. Elle posa enfin le revolver au sol, doucement, comme pour apaiser les chevaux. « Vous voulez parler? Alors parlez. » Le chef esquissa un sourire forcé. « On cherche juste à se ravitailler. Un peu de nourriture, de l'eau. On ne veut pas d'ennui. » Malia inclina lentement la tête sur le côté, observant leurs selles gonflées, leurs sacoches pleines, leurs armes neuves,
leurs bottes presque intactes. « Vous êtes des voleurs », dit-elle sans émotion. « Non », protesta le chef. « On. Vous êtes venus à 5, armés, prêts à entrer chez moi par la force. » Elle plissa légèrement les yeux. « Ce n'est pas du ravitaillement. C'est un guet-apens. » Le blondinet soupira. Terrifié. « Chef, partons. On n'aurait jamais dû venir. » Mais leur chef ne voulait pas perdre la face. Il dégaina en un éclair. « Donne-moi une raison, cowgirl. Juste une. » Pour ne pas... Un bruit sec l'interrompit. Le clic du marteau du revolver que Malia n'avait pourtant plus en main. Le chef baissa les yeux. L'arme qu'il croyait avoir prise n'était plus là. Elle était déjà dans la main droite de Malia. Personne ne comprit comment. Même le blondinet n'avait pas pu suivre le mouvement. Le chef pâlit. « Mais c'est impossible. » Malia approcha sa main gauche et repoussa doucement le canon vers le sol. « Je n'ai pas envie de vous blesser. »« Pas aujourd'hui. » Elle marqua une pause. « Mais si vous revenez, je ne tirerai plus dans les ceintures. » Les hommes comprirent enfin la portée de ces mots. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Le chef rengaina lentement, les yeux baissés. Le premier voleur ramassa son pantalon, honteux et tremblant. Ils reculèrent vers leurs chevaux, sans oser tourner le dos, mais Malia n'avait pas fini. Une dernière chose. Ils s'arrêtèrent net. Elle reprit. « Si vous parlez de moi à quelqu'un, assurez-vous que ce soit la vérité. » Un souffle de vent fit voler la poussière entre eux. Le nom Blackthorn n'est pas mort. Le chef leva les yeux, stupéfait. Blackthorn? Son visage devint livide. Un murmure parcourut le groupe. Non, c'est pas possible. Pas elle. Malia resta immobile, inscrivant chaque visage dans sa mémoire. Puis elle se détourna, comme si ces hommes ne représentaient plus aucune menace. Le gang monta à cheval en silence. Mais alors qu'il s'éloignait, le chef, encore tremblant, prononça une phrase qui glaça les autres. « On reviendra. Chef. »« Non. On revient avec des renforts. Et cette fois, on la brisera. » Dans son dos, Malia sourit doucement. Elle savait déjà qu'ils reviendraient, et elle les attendrait. Le soleil descendait lentement, teignant l'horizon d'un rouge sanglant qui se reflétait sur les collines désertiques. Une lumière inquiétante tombait sur la ferme de Malia Blackthorn, comme si le ciel lui-même pressentait les ennuis qui approchaient. Le gang, encore secoué par ce qu'ils avaient vu, galopait loin dans la plaine, leurs silhouettes devenant des taches minuscules dans la poussière. Mais l'écho de la scène restait suspendu dans l'air. Malia, elle, restait debout près du vieux puits, immobile, le regard perdu vers l'endroit où les hommes avaient disparu. Elle n'éprouvait aucune satisfaction, aucun soulagement, juste cette fatigue profonde que seule une vie de combat, de perte et de regret peut laisser derrière elle. Elle ramassa le revolver qu'elle avait posé au sol et souffla sur le canon encore tiède, puis elle le rangea sous sa veste, là où, depuis des années, il dormait la plupart du temps à l'abri d'elle-même. Elle avait voulu la paix, elle avait tout fait pour effacer la légende, mais l'Ouest n'oubliait jamais complètement les monstres qu'il avait créés. Les sabots des chevaux s'évanouirent dans la distance. Le silence reprit possession de la terre. Malia retourna dans sa grange. Elle vérifia les réserves d'eau, inspecta ses pièges, resserra les cordages. Ce n'était pas de la peur, mais de la prudence. Les voleurs reviendraient. Elle le savait, pas parce qu'ils étaient courageux, mais parce qu'ils étaient orgueilleux, et l'orgueil est une forme de faiblesse bien plus dangereuse que la haine. Le soleil disparut derrière les montagnes. La nuit tomba. À quelques kilomètres de là, le gang avait fait halte. Leur feu de camp crépitait faiblement, éclairant leurs visages tirés. Le voleur à la ceinture brisée n'avait pas ouvert la bouche depuis leur départ. Il fixait le sol, encore humilié, encore incapable de comprendre ce qui lui était arrivé. Le blondinet secoua la tête. « Chef, je te l'ai dit. On n'aurait pas dû aller là-bas. » Le chef, le visage rongé par la frustration, tapa du poing sur un rocher. « Elle nous a ridiculisés. Une femme seule. Tu veux que les autres gangs apprennent ça? Tu veux qu'on devienne la risée de toute la région ?» Il se tourna vers ses hommes, la voix tremblante de rage. « Non. Demain, on y retourne, mais pas à 4. J'appelle des renforts. » Les autres se figèrent. « Qui ?» demanda l'un. Le chef sortit un petit morceau de cuir marqué d'un serpent noir. Les blondinettes recula instinctivement. « Chef, pas eux, pas la bande du serpent. » Le chef sourit froidement. « Si. Eux seuls peuvent gérer. Une femme comme elle. » Le voleur humilié releva enfin la tête. « T'as vu comment elle m'a pris mon arme? T'as vu sa vitesse? C'est pas normal. C'est pas humain. » Le chef cracha dans le feu. « J'en ai rien à foutre. Demain, on revient. Et on la met à genoux.
À la ferme, Malia s'était assise sur une botte de foin. Elle sortit un petit carnet de cuir, usé par les années. À l'intérieur, une photo jaunie. Son père, grand, fier, chapeau incliné, un sourire sévère mais doux. Et elle, enfant, serrant sa main. Blackthorn père, le tireur mythique, le plus rapide de tout l'Ouest. L'homme qui pouvait tirer en plein galop, toucher une pièce à 30 mètres, ou viser une corde sans jamais manquer. On racontait que ses balles ne manquaient jamais leur cible. On racontait aussi qu'il avait formé une seule personne. Sa fille, Malia referma le carnet. Elle n'avait plus ouvert ses pages depuis des années. Elle avait enterré cette vie du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un bruit sec résonna dehors. Un galop, puis un cri animal. Pas un cheval, un coyote effrayé. Malia se leva d'un bond. Elle s'avança jusqu'au porche, les yeux rivés sur l'obscurité. Il y avait quelqu'un. Elle sentit la présence avant de la voir. « Montre-toi », dit-elle d'une voix posée. Une silhouette se détacha de l'ombre derrière quelques rochers. Ce n'était pas un voleur ni un renfort. C'était le jeune blondinet, seul, à cheval. Il descendit lentement, les mains levées en signe de paix. Il tremblait comme un enfant perdu. Malia le fixa, méfiante mais pas hostile. « Tu aurais dû suivre les autres », dit-elle. « Je voulais vous parler. » Il s'approcha timidement, gardant une distance prudente. « Je suis désolé pour tout à l'heure. C'était pas mon idée. Je suis pas un tueur, moi. Je suis juste dans le mauvais gang. » Malia resta silencieuse. « Ils vont revenir demain, dit-il enfin, la voix brisée, avec la bande du serpent. Vous connaissez ?» Elle hocha la tête. La bande du serpent était réputée pour sa brutalité. Ils ne volaient pas seulement. Ils détruisaient, et ils ne reculaient devant rien. Le jeune continua. « Ils veulent vous éliminer. Le chef, il supporte pas d'avoir été humilié. Il dit que vous êtes une Blackthorn. » Malia les regarda longuement. « Et tu es venu me prévenir ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, hésitant. « Je dois rien à ces types. Et puis, vous avez tiré pour me prévenir, pas pour me tuer. Vous auriez pu. Vous l'avez pas fait. » Son aveu était sincère, mais il était inutile. Malia savait déjà que les hommes reviendraient. Elle savait déjà qu'elle devrait se battre pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais pour une seule et simple raison, la survie. Le blondinet baissa les yeux. « Si j'étais vous, je partirais. Cette ferme, elle vaut pas la peine de mourir. » Malia inspira profondément. Le vent souleva la poussière à ses pieds. La lune éclairait son visage d'une lueur froide. « Cette terre est tout ce qui me reste, » dit-elle. « Je ne partirai pas. » Le jeune la dévisagea, stupéfait. Jamais il n'avait vu quelqu'un affronter la bande du serpent sans trembler. Il remonta sur son cheval, le geste hésitant. « Alors, que Dieu vous protège. » Malia répondit. « Dieu ne protège pas les Blackthorn. » Le jeune partit au galop, disparaissant dans la nuit comme une ombre effrayée. Malia resta seule sur le porche, les bras croisés. Son visage ne montrait aucune panique. Juste cette détermination froide et ancienne qu'elle croyait avoir enterrée. Elle murmura. « Ils pensent me briser. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Elle se tourna vers la grange. Ses doigts caressèrent l'étui de cuir accroché au mur. Le revolver de son père. Le plus rapide de l'Ouest. Le symbole de la légende qu'elle avait fui toute sa vie. Elle le prit. Le poids lui sembla familier. Naturel. Puissant. Au loin, des torches s'allumant. La bande du serpent est déjà en route. La nuit s'était installée comme un linceul sur les plaines désertiques. Aucune étoile, aucun murmure, seulement l'épaisse obscurité qui avalait la lumière et étouffait chaque souffle de vent. La ferme de Malia Blackthorn semblait minuscule dans cette immensité noire, fragile comme une flamme face à la tempête. Pourtant, à l'intérieur de ces murs brûlés par le soleil, une force silencieuse se réveillait. Malia posa le revolver de son père sur la table en bois. Elle retira la poussière du canon avec un geste lent, presque cérémoniel. Ce revolver n'avait pas servi depuis 9 ans, 9 années de silence, 9 années d'efforts pour se détacher du passé. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Parfois, il revient à cheval, le visage masqué par un foulard rouge. Elle vérifia l'huile, testa la détente, nettoya le tambour. Chaque geste était précis, mécanique, presque méditatif. Ce n'était pas de la rage, c'était de la lucidité. Elle savait ce qui venait. Lorsqu'elle eut terminé, elle rangea l'arme dans son étui puis saisit une vieille caisse sous le lit. À l'intérieur, elle retrouva des outils qu'elle n'avait pas sortis depuis longtemps. Des collets, des fils métalliques, des pièges à ressort, des clous, des planchettes fines mais solides.
Tous ces objets avaient autrefois accompagné sa survie. Ils allaient recommencer ce soir. À quelques kilomètres de là, le gang du chef au foulard rouge avançait vite. Mais cette fois, il n'était pas seul. 12 cavaliers, armés de fusils, de machettes et de serpents tatoués sur leurs bras, avançaient à leur côté. La bande du serpent, 13 hommes au total, 13 torches frémissant dans le noir, 13 ombres qui ne connaissaient ni pitié ni remords. Le chef souriait, gonflé d'un orgueil mal placé. « Elle va voir ce que c'est, une vraie attaque », dit-il. Fini. La cowgirl. Vexé, humilié, il n'avait plus qu'un seul objectif, écraser celle qui avait osé le défier. À chaque pas de cheval, sa haine grossissait. Il avait oublié la rapidité du tir qu'il avait vu. Il avait oublié que son arme avait disparu de sa propre main. Il avait oublié qu'il avait eu peur. Il ne voyait plus que sa fierté blessée. Le chef de la bande du serpent, un homme balafré nommé Silas, s'adressa à lui d'une voix grave. « Je veux savoir, dit-il. Pourquoi tu veux tant détruire cette femme? C'est juste une fermière. » Le chef au foulard rouge déglutit. « Elle nous a humiliés. Et puis, son nom. Elle dit qu'elle est une Blackthorn. » Silas s'arrêta net, tirant sur les rênes. Ces hommes aussi se figèrent. « Répète ça, » ordonna le chef du serpent. « Malia Blackthorn. » C'est ce qu'elle a dit. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Silas inspira profondément, ses yeux se plissant. « Vous êtes des idiots. » Le chef au foulard rouge fronça les sourcils. « Quoi? Si c'est une Blackthorn, alors ce n'est pas une fermière. C'est une tireuse, une légende. » Le vieux Blackthorn ne ratait jamais sa cible. Jamais. « C'est juste une femme. » s'énerva le chef rouge. Silas ricana, sec comme un serpent qui crache son venin. Le vieux avait une fille. On disait qu'elle était encore plus rapide que lui. On disait qu'elle tirait avant même que l'autre pose la main sur son arme. Il s'approcha du chef rouge et planta un regard froid dans le sien. « Tu m'as pas dit que tu t'attaquais à elle. »« J'en savais rien, » protesta-t-il. « On croyait que c'était juste une femme seule. Aucune Blackthorn n'est jamais juste une femme, » grogna Silas. Ces hommes murmurèrent entre eux, nerveux. Le nom Blackthorn ne s'effaçait pas si facilement. Mais le chef rouge ne voulait rien entendre. « On est 13. Elle est seule. On brûle sa ferme. On la met à genoux. » Silas serra les dents. « On verra, dit-il. Si c'est bien elle, alors ce soir, quelqu'un mourra. Et ce sera peu, être pas elle. » À la ferme, Malia termina ses préparatifs. Elle avait tendu des fils de fer entre la grange et l'abreuvoir, placé des piquets dissimulés sous la poussière, renforcé les portes avec des planches épaisses. Elle ne fuyait pas, elle ne suppliait pas, elle se préparait. La lune se dégagea enfin des nuages, éclairant faiblement le sol, juste assez pour qu'elle voie ce qu'elle avait à faire. Elle monta sur le toit de la grange. De là-haut, elle avait une vue complète sur toute la vallée. Le vent soufflait dans ses cheveux tressés. Le calme la traversait. Puis elle les vit. Des torches, une rangée de lumières dansantes dans le noir. 13 cavaliers. Il venait. Une ombre glissa sur son visage, mais ce n'était pas de la peur. C'était une résolution qui se resserrait, comme une corde autour d'un poteau. « Papa, » murmura-t-elle, « j'avais juré d'arrêter, mais il ne me laisse pas le choix. » Elle descendit du toit, prit son fusil longue portée, chargea 6 balles, puis se posta derrière un chariot renversé. Le premier piège était placé à 12 mètres de l'entrée. Le second, à 8. Le troisième, juste sous la terre, prêt à se déclencher sous un sabot. Elle inspira profondément. « Approchez, dit-elle, approchez, et voyez ce que vous réveillez. » Les voleurs étaient maintenant à la lisière de son terrain. Les torches éclairaient leurs visages crispés. « Entrez, ordonna les chefs rouges. »« Toi d'abord, » répondit Silas avec un sourire cruel. Les chefs s'avancent. Son cheval piaffe. Puis, crac, un cri déchira la nuit. Le premier piège venait de se refermer sur la jambe d'un des voleurs, qui tomba dans la poussière en hurlant. Son cheval s'enfuit dans la nuit, affolé. « Bordel, c'est quoi ça ?» hurla un autre. Silas ne bougea pas. Il observait. « C'est du Blackthorn, » dit-il calmement. « Elle savait que vous reveniez. » Le chef rouge voulut avancer une deuxième fois. « Elle peut pas tous nous arrêter. » Silas secoua la tête. « Elle n'a pas besoin de tous nous arrêter. Elle doit juste vous punir. » Un second piège s'enclencha. Un troisième. Les hommes reculaient, paniqués. Et alors que le chaos éclatait, bang! Un tir unique, puissant, parfaitement calculé. La torche du chef rouge explosa en éclats, plongeant la moitié du groupe dans l'obscurité. Un silence terrifié suivit, puis la voix de Malia résonna, ferme, glacée,
J'ai dit que je tirerais dans les ceintures la première fois. On ne pause. Ce soir, je vise plus haut. Silas inspira lentement, respectueux malgré lui. Mes frères, dit-il, elle n'est pas une proie. Il arma son fusil. C'est une guerre. Les 13 hommes avancent malgré les pièges. Malia se repositionne. Le siège commence. Le silence n'eut pas le temps de retomber. À peine la torche éclatée avait-elle fini de fumer que les cris et le chaos reprirent de plus belle. La bande du serpent se trouvait maintenant à découvert, leurs silhouettes instables sous la lune, leurs chevaux agités par la panique. On aurait dit des ombres luttant contre un ennemi invisible. Mais cet ennemi n'était pas invisible. Elle les regardait, elle les connaissait, elle les anticipait. Malia se repositionna derrière le chariot renversé. Elle sentait la terre vibrer sous les pas lourds des intrus. Son souffle était lent, mesuré, comme celui d'une lionne avant l'attaque. Dans ses yeux, aucune rage, seulement une concentration glacée. Elle arma son fusil longue portée et posa sa joue contre la crosse. « Vous avez choisi la guerre, murmura-t-elle. Alors vous aurez la guerre. Avancez, hurla le chef au foulard rouge, la voix déformée par la peur qu'il tentait encore de dissimuler. Personne ne voulait avancer. Les pièges avaient frappé trop vite, trop fort, mais la honte d'hésiter devant une femme les poussa malgré eux à se regrouper. Silas, le chef de la bande du serpent, observait chaque mouvement, la mâchoire serrée. Il savait qu'ils avaient perdu l'avantage. « Restez groupés, dit-il calmement. Elle ne peut pas tous nous viser. » Il se trompait. Malia n'avait jamais eu besoin de viser un par un. Elle attendit qu'ils s'alignent légèrement, leur silhouette formant une colonne maladroite dans la poussière. Puis elle tira. Bang! Le premier impact fit voler la crosse du fusil d'un des hommes. Il cria, reculant sous la violence du choc, mais vivant. Malia visait pour blesser, effrayer, désarmer, pas pour tuer. Le gang, lui, n'avait pas cette retenue. Une pluie de balles jaillit dans sa direction. Le chariot encaissa les premiers tirs, des éclats de bois explosant autour d'elle. La poussière montait comme de la fumée de guerre. Malia attendait. Elle écoutait, elle comptait. Elle ressentait chaque tir comme une vibration dans l'air. Quand ils durent recharger, elle se redressa légèrement, reprit une balle entre ses doigts et ajusta le canon. Bang! La balle frappa le sol entre les pieds de Silas. Elle aurait pu le tuer. Elle ne l'avait pas fait. Silas le comprit. « Elle joue avec nous », dit-il d'une voix basse, presque admirative. « Elle sait exactement ce qu'elle fait. » Le chef rouge, lui, devenait fou. La peur dévorait son bon sens. « Tu es là », hurla-t-il. « Faites la terre. » Les hommes tirèrent à l'aveugle. Des éclats de pierre et de bois volèrent dans tous les sens. Le bruit était infernal, assourdissant. Mais Malia s'était encore déplacée. Elle se glissa derrière un rocher plat, roula sur le côté, rechargea son arme avec une rapidité presque inhumaine, puis tira dans la lanterne du chef rouge. Bang! La lumière explosa. Le chef lâcha un juron, aveuglé par l'éclat soudain. Ce tir, comme les autres, n'était pas un hasard. Dans l'obscurité, les hommes seraient contraints de se déplacer pour trouver de nouvelles sources de lumière. Et chaque mouvement les exposerait davantage. La ferme, désormais plongée dans un demi-sombre inquiétant, devenait le terrain de jeu d'une femme qui connaissait chaque recoin. La bande du serpent se dispersa, certains cherchant un angle, d'autres tentant d'allumer d'autres torches. C'était là leur erreur. Le premier qui craqua une allumette n'eut même pas le temps de la porter à la torche. Bang! La balle éteignit l'allumette en plein vol. L'homme lâcha un cri aigu, presque animal. Elle voit dans le noir, hurla-t-il. Silas gronda, frustré. Non. Elle écoute, et elle attend. Il savait que ce genre de tireur existait, rare, presque mythique, capable de sentir un mouvement avant de le voir. Blackthorn père avait été de cela. Et Malia, elle semblait être pire. Le chef rouge, haletante, s'approcha de Silas. « Pourquoi tu restes planté là? Tu vois pas qu'elle nous massacre? » « Elle ne massacre personne, » répondit Silas. Il montra les blessés du menton. « Elle tire pour prévenir. »« Prévenir. Elle nous tire dessus. Si elle voulait nous tuer, tu serais déjà mort. » Ces mots étaient lourds de vérité. Silas saisit alors son fusil et cria à ses hommes. « Éteignez les torches, tout de suite. Tant qu'on émet de la lumière, elle nous contrôle. » Quelques-uns protestèrent, mais le regard de Silas était sans appel. Un par un, ils écrasèrent leurs torches dans la poussière. L'obscurité retomba complètement. La ferme disparut dans un noir total. Un silence menaçant suivit. Puis, un souffle de vent, un craquement de bois, un pas. Les hommes se figèrent. « Où est-elle » murmura l'une. Un autre répondit d'un souffle tremblant. « Partout.
La voix de Malia surgit soudain derrière eux, sans qu'ils puissent voir d'où elle venait. Vous auriez dû partir quand vous en aviez la chance. Ils se retournèrent comme un seul homme. Rien. Puis elle parla à nouveau, ailleurs. Vous pensiez trouver une femme seule, fragile. Un autre bruit derrière eux, vous avez trouvé une Blackthorn. Un frisson parcourut leur colonne vertébrale. Elle les encerclait. Ou peu, être jouait-elle avec eux. Silas serra son fusil mais ne tira pas. « Montre-toi, Malia » cria-t-il. « Je suis Silas, chef du serpent. » Il marqua une pause. « Je sais qui tu es. Et je te respecte. Mais si tu continues, je devrais... Un tir coupa, sa phrase. Pas sur lui. Sur le sol, juste devant lui. Une mise en garde. Tu n'as rien compris, Silas, dit-elle. Sa voix tombait comme une pluie froide. Je ne fais que me défendre. Le chef rouge, paniqué, hurla. Allumez les torches. On la traque. Silas tenta de l'arrêter. Non, ne fais pas ça. Drop-Todd. Le chef alluma une nouvelle allumette. L'espace d'un dixième de seconde, son visage fut éclairé. Ce fut suffisant. Bang! La balle frappa son chapeau et le projeta à 3 mètres. Le chef hurla, certain d'être mort. Lorsqu'il découvrit qu'il ne saignait pas, sa panique se transforma en terreur pure. Elle m'a frôlé. Elle m'a... Silas ne disait plus rien. Il comprit que ce n'était plus une simple confrontation. C'était un duel contre une légende. Malia, cachée derrière un rocher, respira lentement. Elle ne tirait pas pour tuer. Pas ce soir. Mais elle devait leur faire comprendre qu'il ne gagnerait jamais sur sa terre. Elle arma une dernière balle. Elle visa une barre métallique de la charrette. Bang! L'écho métallique tonna comme un avertissement divin. Puis elle cria, sa voix puissante portant dans toute la vallée. « Partez maintenant, ou la prochaine balle ne vous manquera pas. » Silas recula, les yeux grands ouverts. Le chef rouge, lui, tremblait comme un enfant. On se replie, ordonna Silas. Il fallut moins de 30 secondes pour que les 13 hommes remettent leurs chevaux en marche. Ils fuyaient, pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils savaient qu'ils venaient de réveiller quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors que le gang s'enfuit, Silas murmure « On reviendra avec quelqu'un d'encore pire ». Dans la nuit, à l'horizon, une silhouette inconnue approche déjà. Le silence revenu après la fuite du gang n'avait rien de paisible. Il n'était pas ce calme reposant qui suit une victoire, mais celui, lourd et menaçant, qui précède un nouveau désastre. Malia le sentit avant même d'en comprendre la source. Ses instincts, forgés dans les années les plus sombres de sa vie, lui murmuraient que rien n'était terminé. Les hommes du serpent n'étaient pas des lâches, et même blessés, humiliés, ils reviendraient. Ils ne pouvaient pas accepter ce qu'elle venait de leur faire subir. Elle rangea ses armes avec une prudence méthodique, vérifia chaque munition, puis s'assit un instant sur l'escalier du porche. Ses mains tremblaient légèrement non pas de peur, mais de lucidité. Ce soir ne serait pas le dernier. Et la prochaine attaque serait plus brutale. Une odeur monta dans l'air. Une odeur qu'elle connaissait trop bien. La fumée. Un éclair rouge illumina soudain la nuit derrière la grange. Malia se leva d'un bond. Le temps d'un battement de cœur, elle comprit. Il n'était jamais parti. Il s'était simplement repositionné. Le feu prit d'abord dans les bottes de foin, puis dans les planches sèches de l'écurie. Les flammes léchaient les murs avec une voracité presque vivante, craquant comme des os que l'on brise. Une ombre s'échappa derrière les arbres, et Malia vit des silhouettes se reculer, des torches en main, avant de disparaître dans la nuit. Ils avaient trouvé un moyen de contourner ses défenses. Ils avaient évité ses pièges. Ils n'avaient pas attaqué la maison. Non. Ils avaient choisi de brûler ce qu'elle aimait, sa ferme, son refuge. Son dernier lien avec une vie simple. Malia courut vers la grange, tira la porte avec force et ouvrit le loquet du cheval enfermé à l'intérieur. L'animal, terrorisé, sortit en hennissant, manquant de la bousculer. « Va » cria-t-elle. « Va » Elle tenta de refermer la porte pour étouffer les flammes, mais le vent s'était levé, attisant le brasier. Les étincelles s'envolaient, se posant comme des lucioles maudites sur le bois sec de la clôture. Elle comprit immédiatement que la grange était perdue. Les flammes montaient, crépitantes, dévorant le toit. Le feu éclairait le désert d'une lumière rouge sang, projetant des ombres gigantesques sur les rochers. Les silhouettes du gang avaient disparu, mais leurs traces étaient encore visibles, des empreintes, des torches jetées au sol, des rires lointains qui résonnaient encore dans la tête de Malia. Son visage restait impassible, mais une tempête grandissait en elle. Elle approcha du puits, remplit une bassine d'eau,
revint vers la maison et aspergea les murs pour ralentir les flammes qui menaçaient de se propager. La chaleur était suffocante. Les flammes hurlaient. Le bois craquait comme un animal agonisant. Mais elle ne céda pas. Elle continua de jeter de l'eau jusqu'à ce que ses bras brûlent de fatigue et que sa peau se couvre de suie. La maison tint bon, protégée par son acharnement. La grange, elle, s'effondra dans un grand fracas, soulevant un nuage de braises incandescentes. Malia recula, les yeux écarquillés. Haletante, elle ne pleura pas, mais quelque chose se brisa doucement en elle. Quand l'incendie commença enfin à mourir, un silence glacial retomba. Le genre de silence qui suit un crime irréparable. Malia se tenait au milieu de sa cour, couverte de suie, la respiration courte, les muscles tremblants. Sa ferme n'était plus qu'un squelette noirci. Les ombres du feu continuaient de danser sur ses murs, refusant de disparaître. Elle tourna la tête vers un éclat métallique posé à terre. Un balai, un message. Elle la ramassa entre ses doigts. Une marque y était gravée. Le serpent, un avertissement, un signature, une déclaration de guerre. Elle ferma les yeux un instant, puis elle entendit un bruit derrière elle. Un cheval, un souffle rapide, et une silhouette qui sortit de l'obscurité. C'était le blondinet, encore lui. Il avait fui au début de l'attaque, terrifié, mais maintenant il revenait. Son visage était pâle, ses yeux agrandis par la peur et la honte. Ils vous ont brûlé la grange. Je suis désolé. Malia ne répondit pas. Elle le regarda. Un regard qui semblait passer à travers lui, comme si elle cherchait quelque chose de plus profond. Je voulais les arrêter, mais j'ai pas pu. Ils sont fous, Malia. Ils disent que vous êtes dangereuse, que vous êtes une légende, que vous êtes... Il s'interrompit, incapable de trouver le mot. Elle le trouva pour lui. Une Blackthorn. Il hocha la tête, lentement. Oui. Ils disent que... Votre père... Il était le plus grand tireur de l'Ouest, termina-t-elle. Elle soupira. Ça, c'est la version que les hommes racontent. Le blondinet fronça les sourcils. Et la vraie version? Malia releva la tête. Ses yeux brillaient dans la lumière mourante du feu. La vraie version, c'est qu'il est mort parce qu'il a refusé de tuer un homme à terre. Elle serra les poings. Il est mort parce qu'il croyait encore en la justice, même dans un monde qui n'en avait plus. Le jeune homme la regarda, bouleversé. Alors, pourquoi il vous attaque? Pourquoi le serpent veut votre mort? Elle se détourna, ses yeux fixant la braise d'un air sombre. Parce que je suis la dernière Blackthorn. Une pause. Et parce que mon père n'a pas seulement gagné des duels, il a humilié un cartel entier. Elle posa la balle gravée du serpent dans la main du blondinet, et ce cartel n'a jamais oublié. Le jeune homme déglutit. Vous voulez dire que ce n'est pas juste une vengeance du chef, que d'autres vont venir? Elle hocha la tête, lentement. Beaucoup d'autres. Le blondinet recula d'un pas, pris de panique. Alors, vous devez fuir. Ils ne s'arrêteront pas. Ils brûleront tout. Malia s'avança vers lui. Son ombre s'allongeait, imposante, presque irréelle, dans la lumière rouge du brasier mourant. Je n'ai plus rien à perdre. Elle se redressa, droite, puissante. Mais eux, ils ont tout à craindre. Le blondinet remonta sur son cheval, le cœur battant. Ils reviendront demain, avec un tireur, un tueur du cartel. Quelqu'un qu'ils appellent Viper Jax. Malia leva les yeux vers le ciel. Un nom, un souvenir. Une menace. Jax, autrefois son rival, aujourd'hui son ennemi. Elle murmura, alors que la nuit vienne. Je l'attends. Au loin, une silhouette approche à cheval. Une ombre fine, froide, déliée. Viper Jax est déjà là. Le feu était maintenant réduit à des braises rouges qui luisaient faiblement dans la nuit froide. La grange effondrée fumait encore, telle une carcasse sacrifiée. La nuit ne chantait plus, aucun cri de coyote, aucun souffle de vent. Le désert semblait retenir son propre souffle, comme si une force invisible venait d'entrer en scène. Malia se tenait debout, face aux ruines brûlantes, les mains noircies, le visage illuminé par une lueur rouge inquiétante. Elle paraissait seule, mais elle ne l'était plus. Une présence, sombre et précise comme la lame d'un couteau, s'approchait. Chaque pas dans les cailloux, chaque souffle du cheval qui s'approchait, réveillait des souvenirs qu'elle avait tenté d'étouffer pendant des années. Elle savait déjà qui c'était. Un homme ne chevauche pas ainsi sans laisser une signature derrière lui. Cette régularité parfaite, ce rythme presque musical dans les sabots, personne ne montait comme ça sauf lui. Viper Jax, le tireur fantôme, le seul homme qu'elle n'avait jamais réussi à battre totalement, le seul dont elle n'avait pas la certitude de pouvoir sortir vivante d'un duel.
Le blondinet, resté à distance, observa la scène avec une peur presque dévote. Il avait parcouru des kilomètres pour avertir Malia, mais jamais il n'aurait imaginé voir ça, deux légendes, face à face, à la frontière d'une guerre invisible. Jax descendit de cheval dans un mouvement souple et fluide, comme une ombre qui se détache du sol. Sa silhouette était fine, entièrement vêtue de cuir sombre. Une longue veste balayait la poussière. Ses cheveux blonds pâles, presque blancs, reflétaient la lune comme une lame. Malia ne bougea pas. Jax la regarda longuement avant de parler. « Malia Blackthorn », dit-il d'une voix basse, presque douce. Il fit un pas vers elle. Je me demandais si la rumeur était vraie. Elle ne répondit pas. Elle resta aussi immobile qu'une pierre. « On disait que tu étais morte, » continua-t-il. « Ou que tu avais abandonné le monde, que la dernière Blackthorn avait disparu. » Il inclina la tête légèrement, presque respectueusement. « Je vois que ce n'était qu'un mensonge de plus. » Malia inspira lentement. « Pourquoi es-tu là, Jax ?» Il sourit. Un sourire fin, cruel, maîtrisé. « Pour faire ce que je fais toujours. Un pas, terminer ce que les autres ne peuvent pas. » Un éclair de colère passa dans les yeux de Malia. « Tu travailles maintenant pour des criminels ?» demanda-t-elle. « Je travaille pour ceux qui paient, » répondit-il simplement. Une pause. « Et ils paient beaucoup pour toi. » La gorge du blondinet se serra. Il comprit enfin pourquoi Silas avait murmuré que quelqu'un de pire arriverait. Viper Jax n'était pas seulement un tireur. Il était une ombre qui avalait tout ce qu'elle touchait. Malia se détourna légèrement, observant les ruines de la grange. « Ils ont brûlé ma terre, » dit-elle calmement. « C'est ce qu'on m'a dit, » répondit Jax. « Les gamins du serpent sont stupides. Ils t'ont provoqué comme on provoque un serpent à sonnette. » Il esquissa un sourire. « Mais moi, je ne suis pas stupide. Je sais qui tu es. » Il avança encore d'un pas, suffisamment pour que la lumière rouge des braises se reflète dans ses yeux. « Tu es la fille de Samuel Blackthorn. » Une pause. « L'homme qui m'a humilié devant 100 personnes. » Malia ferma les yeux un instant. Elle savait où il voulait en venir. Jax continua, la voix chargée d'amertume. « Ton père était le seul homme plus rapide que moi. Il passa son pouce sur la crosse de son revolver. Et il est mort avant que je puisse prouver que j'étais meilleur que lui. » Le blondinet sentit la tension monter comme une corde qu'on tire au bord de la rupture. Malia ouvrit les yeux et planta son regard dans celui de Jax. « Tu n'aurais jamais gagné contre lui. » Jax sourit, mais ses yeux brûlaient d'une rage ancienne. « Peut être. » Il se redressa. « C'est pour ça que je suis ici. Pour terminer ce que la mort de ton père a interrompu. » Il fit un geste lent vers son holster. Malia ne bougea pas. Elle semblait attendre ce moment depuis bien plus longtemps que Jax. Le vent souffla enfin, emportant un nuage de cendres dans l'air. Un étrange calme s'installa. Le blondinet sentit qu'il devait partir, que sa présence ici allait se transformer en mort certaine. Il recula lentement, puis monta sur son cheval. Sa voix trembla. « Malia, je suis désolé. » Elle ne se retourna même pas. « Partez. » dit-elle simplement. Il s'enfuit sans demander son reste. L'espace autour des deux tireurs sembla se resserrer, comme si le désert entier retenait son souffle. Jax parla, sa voix plus grave. « Je ne suis pas venu ici par vengeance. » Il marqua une pause. « Je suis venu pour la vérité, pour savoir si tu es vraiment digne du nom Blackthorn. » Il posa sa main sur la crosse de son arme. « Alors montre-moi. » Mais Malia ne dégaine pas. « Pas encore. » Elle fit quelque chose d'inattendu. Elle recula d'un pas, laissant la lumière de la grange brûlée éclairer son visage. « Tu veux savoir si je suis digne de mon père ?» Elle soupira. « Mon père n'était pas une légende parce qu'il tirait plus vite que toi. » Elle le fixa intensément. « Il était une légende parce qu'il refusait de tirer sur un homme qui n'en valait pas la peine. » Un éclair de colère passa dans les yeux de Jax. « Tu dis ça pour m'énerver ?»« Non. » Elle posa la main sur son revolver, doucement. « Je dis ça parce que c'est la vérité. » Elle retira l'arme de son étui avec une lenteur calculée. « Et parce qu'aujourd'hui, Jax, » elle s'avança d'un pas. « Tu vaux peu être la peine. » Les yeux de Jax brillèrent. « Alors on danse, Malia ?» Elle hocha la tête. « Silence. » Les deux silhouettes se mirent en place. Les étoiles semblaient se retirer, laissant la lune éclairer la scène comme un projecteur. Un duel mythique. Un duel attendu depuis une génération. Mais avant qu'il puisse tirer, un cri résonna dans la nuit. Un cavalier arrivait à toute vitesse, paniqué. « Jax !» cria l'homme. « Le cartel arrive. Ils envoient toutes leurs troupes. Ils veulent la tête de la Blackthorn et la tienne si tu échoues. » Jax se tourna vers l'homme, puis vers Malia. Et pour la première fois, la certitude dans ses yeux se fissura. « Le cartel,
Ici, soufflaté, Malia raffermit sa prise sur son revolver. Oui, elle se redresse, et ce duel devra attendre. Au loin, des dizaines de silhouettes apparaissent, torches levées. Le cartel arrive pour tuer Malia, et peut être Jax aussi. Le cri du cavalier résonna dans la vallée comme une cloche funèbre. Malia et Jax ne bougèrent pas pendant un instant figés dans la lueur vacillante des braises de la grange détruite. Le désert lui-même semblait se contracter d'effroi. Une ligne de torches lointaine avançait en direction de la ferme, dessinant une longue étendue de lumière mouvante, comme un serpent de feu qui rampait vers eux. Le cartel, pas quelques hommes, pas une bande, mais une colonne entière. Un groupe organisé, discipliné, déterminé. Plus de 20 silhouettes. Peu, être 30. Malia sentit l'air devenir plus lourd autour d'elle. Jax, pour la première fois, montra un signe réel d'inquiétude, un plissement presque imperceptible des pupilles. Lui qui avait toujours eu l'air de flotter au-dessus du danger, venait de retrouver le sol. « Je croyais que tu n'étais pas du genre à avoir peur », dit Malia sans le quitter des yeux. Jax serra la mâchoire. « Je ne crains pas les duels, ni les tireurs. Mais le cartel, il jeta un coup d'œil aux silhouettes approchant. Eux ne cherchent pas la gloire, ils cherchent le sang. » Le cavalier qui était venu prévenir Jax descendit de son cheval, tremblant comme une feuille. Son visage était couvert de poussière, ses mains tremblantes. « Ils vont encercler toute la vallée, dit-il. Ils savent que tu es ici. Ils savent qu'elle est vivante. Ils ne repartiront pas sans une tête. » Malia inspira profondément. Elle ne tremblait pas. Elle ne faisait jamais ça. « Alors ils repartiront les mains vides, dit-elle d'une voix froide. Le cavalier secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Ils ont amené El Mudo. » Ce nom coupa le souffle de Jax. Il se tourna brusquement vers le messager. « Tu es sûr ?»« J'en suis certain. Je l'ai vu. L'homme sans voix. Celui qui a tué 8 Blackthorn avant elle. » Le silence se fit. Même les braises cessèrent de crépiter un instant. Malia se fijea. Elle connaissait ce nom. El Mudo, le chasseur du cartel. L'homme qui n'avait plus de corde vocale mais qui parlait avec ses balles. Celui dont on disait qu'il n'avait jamais manqué sa cible. Celui qui avait participé au meurtre de son père. Celui qui avait éliminé tous ceux qui avaient tenté de venger la famille Blackthorn. Un froid glacial descendit le long de sa colonne vertébrale. « Alors c'est lui, murmura-t-elle. Elle serra les manches de son revolver. C'est lui qui vient finir le travail. » Jax observa Malia, intrigué. Il y avait dans ses yeux une détermination différente de tout ce qu'il avait vu chez elle jusque-là. « On devrait partir, dit Jax. Toi comme moi, séparément. On peut encore s'en sortir vivant si on... Yana partirai pas. Copa Malia. » Jax cligna des yeux. « Tu vas mourir ici. »« Peut être, répondit-elle. Mais je ne fuirai pas le cartel. Pas après ce qu'ils ont fait. Pas après ce qu'ils ont pris. » Elle regarda les ruines fumantes de sa grange. « Et puis, où irai-je » Elle se tourna vers lui. « C'est ici que je les affronte. Ici que je me tiens debout. Ici que ça s'arrête. » Jax détourna le regard, troublé sans vouloir le montrer. « Tu es folle, murmura-t-il. » Il ajouta en rangeant son arme. « Ou peut être que je le suis aussi, parce que je reste. » Malia le fixa, surprise. « Tu restes ?» Jax soupira, haussa les épaules. « Je n'aime pas qu'un cartel donne des ordres. Et je déteste qu'on m'utilise comme un pion. » Il esquissa un sourire. « Et puis, je voudrais voir de mes yeux si la légende Blackthorn était vraie. » Malia fit un pas vers lui, les yeux plissés. « Tu ne m'aides pas pour moi. »« Non, ni pour eux. Non plus. »« Alors pourquoi ?» Jax prit une profonde inspiration. « Pour moi. Pour savoir si je suis encore le meilleur. » Une pause. « Et parce que, même si ça m'arrache la gorge de le dire, on a plus de chance ensemble que séparés. » Les torches du cartel n'étaient plus qu'à quelques centaines de mètres. Le sol tremblait sous leurs bottes. Le bruit de leurs fusils, le métal claquant contre les selles, le murmure grave des ordres donnés par El Mudo, tout approchait comme une vague interminable. Malia se tourna vers sa maison. Elle savait que le siège allait commencer ici. Elle entra dans la bâtisse, suivie de Jax, et referma la porte derrière eux. La maison n'était pas en parfait état, mais elle était solide, construite par son père pour affronter les tempêtes. Ses murs en bois épais pouvaient retenir des balles pendant un moment. « Il faut des positions, » dit Jax en avançant dans la pièce. « J'en ai déjà. »« Bien sûr que tu en as, » répondit-il avec un sourire ironique. Elle lui montra les renfoncements derrière les murs, les ouvertures cachées, les planches renforcées. « Tu as préparé tout ça, sans savoir qu'il reviendrait ?» demanda Jax. Malia lui lança un regard froid. «
Quand on est une Blackthorn, on sait que le danger revient toujours. Ils se positionnèrent. Jax derrière une fenêtre renforcée, Malia derrière la table en bois massif. Les torches s'arrêtèrent brusquement devant la propriété. Un silence terrifiant s'installa. Puis, le premier tir. Un impact violent contre le mur. Un deuxième, un troisième. Le cartel ouvrait le feu. La maison trembla. Jax arma son arme. « C'est le début, dit-il. Tu es prête ?» Malia inspira profondément, puis leva son revolver. « Je suis née prête. » À l'extérieur, les hommes progressaient en formation, avançant en arc de cercle autour de la maison. Ils tiraient sans relâche. Des éclats de bois volaient partout. La maison gémissait, mais Malia et Jax restaient immobiles. Puis, quand le rythme des tirs faiblit, quand les hommes du cartel durent recharger, Malia cria « Maintenant !» Jax tira le premier, touchant un fusil qui vola des mains d'un assaillant. Malia frappa le second avec une balle si précise qu'elle fit exploser la lanterne qu'il tenait. Les hommes du cartel reculaient, pas par peur, par surprise. Ils ne s'attendaient pas à un tir aussi rapide, aussi calculé. Mais El Mudo, lui, ne bougeait pas. Il restait au centre, débout, immobile comme une statue, observant la maison comme un prédateur observe une proie. Il fit un geste, et l'attaque reprit, encore plus violente. Jax recula vers Malia. « Ce n'est pas un siège ordinaire, dit-il. Ils vont essayer de nous prendre par tous les angles. C'est ce que je ferai, répondit-elle. Elle tira une balle qui fit ricocher un sabre hors de la main d'un homme. « Et tu sais ce que je ferai ensuite ?» demanda Jax. « Quoi? J'attendrai qu'on se fatigue. » Il arma son arme. Mais ils vont attendre longtemps. À mesure que la nuit avançait, les tirs, les cris, les éclats de bois et de métal remplissaient tout. La maison tenait encore, mais le cartel se rapprochait. Il gagnait du terrain, centimètre par centimètre, et Malia savait que ce siège n'était que le début, car El Mudo n'avait pas encore tiré. Pas une seule fois. Il attendait. Il choisissait son moment, son angle, ça c'est beau. Et ce moment approchait. Un tir unique retentit soudain, un tir venu de nulle part. La balle traverse la maison et frôle la tempe de Malia. El Mudo venait d'entrer dans la danse. La balle avait traversé la maison comme un éclair, sifflant si près du visage de Malia qu'elle sentit la chaleur du métal lui frôler la peau. Elle ne cligna même pas des yeux, mais Jax, lui, tourna brusquement la tête vers l'ouverture. C'est lui, souffla-t-il. Il n'avait pas besoin de dire le nom. Malia Savait. El Mudo venait d'annoncer son arrivée. Un seul tir. Et pourtant, tout changea. Le silence qui suivit fut pire que l'assaut, plus terrifiant que la pluie de balles, plus menaçant que les cris des hommes du cartel, parce que ce silence était le sien, le langage du chasseur. Jax se décala légèrement, le dos contre un mur, les yeux fixés sur la fenêtre. « On ne peut pas le voir, » dit-il. « Pas encore. Il se déplace dans les angles morts. Il attend que tu fasses une erreur. » Malia resta immobile, sa respiration calme malgré la tension qui hurlait dans ses veines. « Alors je n'en ferai pas. » Une deuxième balle claqua, pas sur elle, dans le mur près de Jax, si précisément placé qu'il comprit que l'homme aurait pu lui traverser le crâne s'il l'avait voulu. Jax blêmit. « Il joue avec nous. »« Il t'évalue, » dit Malia. « Moi? Pourquoi? C'est toi qu'ils veulent. » Malia posa une main sur le bois craquelé, comme si elle lisait la trajectoire des balles dans les fibres, parce que pour atteindre une Blackthorn, il faut d'abord éliminer les autres tireurs. Son regard sombre se posa sur Jax, et il te considère comme un obstacle. Un troisième tir, cette fois dans la charnière de la fenêtre. Une démonstration. Honest signature. El Mudo annonçait qu'il connaissait chaque point faible de la maison. Jax serra les dents. On ne peut pas rester ici. Il est trop précis. Il va nous découper, planche après planche. Malia savait qu'il avait raison. La maison n'était plus un abri. Elle devenait un piège. Alors on sort, dit-elle. Jax la fixa avec une incrédulité glacée. Sortir, dans la nuit, avec 30 hommes autour, avec El Mudo qui nous vise depuis Dieu sait où. Malia attrapa une cartouchière et passa son fusil en bandoulière. Oui, parce que ce n'est plus une attaque. Elle ouvrit la porte arrière. C'est une chasse. Elle se tourna vers lui. Et la seule façon de survivre, c'est de devenir les chasseurs. Ils sortirent dans l'obscurité totale, glissant comme des ombres derrière les restes fumants de la grange. La chaleur des braises se mêlait à l'air glacial de la nuit, créant une brume étrange. Le désert avait changé. Il n'était plus ouvert. Il se refermait sur eux comme un piège organique. Les hommes du cartel se dispersaient, cherchant à encercler la maison. On les entendait murmurer,
charger leurs armes, frotter des bottes contre les pierres, une orchestration menaçante. Malia s'accroupit derrière un gros rocher. « Ils sont trop nombreux, » dit Jax à voix basse. « On ne peut pas les affronter de face. Ce n'est pas ce que je compte faire. » Elle observa attentivement les silhouettes. Elles étaient nombreuses, mais désorganisées. Nerveuses, trop confiantes dans leur supériorité numérique. Elle sourit légèrement. « On va les diviser. » Jax fronça les sourcils. « Comment ?» Elle se redressa juste assez pour viser une lanterne que portait l'un des hommes. Bang! La lanterne explosa, plongeant tout un groupe dans l'obscurité. Les hommes crièrent, se dispersant sans savoir où tirer. Jax hocha la tête, admiratif malgré lui. « Passe mal. Ce n'est qu'un début, » répondit-elle. « Suis-moi. » Ils se glissèrent vers un petit canyon à l'arrière de la propriété. Un labyrinthe naturel de rochers et de passages étroits. Malia connaissait ce terrain mieux que quiconque. Elle s'y engouffra. « Ici, dit-elle. Ils ne peuvent pas entrer à plus de 2 à la fois. »« C'est parfait, » dit Jax. Puis il comprit. « Attends. Tu veux les attirer ici ? » ?»« Oui. » « Et les faire douter. » Se perdre. Se séparer. Elle se fondit dans les ombres du canyon, comme si elle y appartenait. Jax la suivit. Plus bruyant qu'elle, mais suffisamment agile pour ne pas se trahir dans le noir. Derrière eux, des voix approchaient. « Elle est par là. » Le tireur blond aussi. Le cartel les veut vivants. Un ricanement sec résonna dans la nuit. « Ou mort », ajouta une voix rauque. Le son fit vibrer Jax. « C'était El Mudo, dit-il. »« Non, » répondit Malia. Elle secoua la tête. El Mudo n'y parlait jamais. Alors qui ? Elle n'eut pas le temps d'y penser. Les premiers hommes pénétrèrent dans le canyon. Instantanément, Malia tira. Une balle sur une pierre à côté d'eux. Le ricochet frappa un homme dans la jambe. Il hurla, tombant. Le chaos éclata dans le passage étroit. Il tire d'où ? Je vois rien. Avancez. Avancez. Malia se déplaçait silencieusement, disparaissant derrière un rocher pour réapparaître 3 mètres plus loin. Elle tirait presque sans viser, mais ses balles trouvaient toujours leur trajectoire. L'un des hommes, terrifié, lança. « C'est pas une femme. C'est un démon. » Jax tira à son tour, son coup partant droit dans l'arme d'un des assaillants, la faisant exploser dans ses mains. « C'est bon, » dit-il. « Je comprends pourquoi ton père l'a humilié. Concentre-toi, » répondit Malia. Ils avancèrent plus profondément dans le canyon, faisant reculer les hommes du cartel de quelques pas. Et alors que Malia rechargeait, une ombre surgit du haut d'un rocher, silencieuse, fluide, mortelle. El Mudo. Il tenait 2 revolvers noirs. Il descendit du rocher comme une fumée. Ses yeux 2 éclats vides se posèrent sur Malia. Jax murmura. « Oh, merde !» El Mudo leva une arme. Pas une mot, pas une respiration audible. Malia sentit tout son corps se tendre. Ce n'était pas un duel, c'était une exécution. Et elle n'avait aucune marge d'erreur. Le tir partit. Bang! Elle plongea derrière un rocher, la balle frappant la pierre à 1 centimètre de son épaule. Jax tira en retour, mais l'homme était déjà ailleurs. Invisible. Un fantôme. Les balles traversèrent le canyon, créant des étincelles infernales. Poison silence. Un silence encore plus terrifiant que les tirs. Jax respira fort. On ne peut pas le battre ici, pas dans ces conditions. Malia, haletante, le fixa. Je sais, elle brandit son revolver. Mais on peut la tirer là où nous avons l'avantage. Non. Silas. 16 secondes te feront tuer. Elle sortit légèrement la tête de derrière le rocher pour analyser la position d'El Mudo. Une balle frôla sa tempe. Elle recula immédiatement. Il nous surveille comme un faucon. Jax prit une profonde inspiration. Alors on fait comme les Blackthorn. Que sais-tu des Blackthorn, Jax ? Dit-elle en le fixant. Il esquissa un sourire nerveux. Que votre famille ne se battait jamais contre la force brute. Il arma son revolver. Vous vous battiez contre l'ego de l'adversaire. Elle haussa un sourcil. Tu as beaucoup observé mon père, on dirait. Jax murmura. J'ai été obsédé par lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, une pluie de pierres se détacha du rocher au-dessus d'eux. El Mudo changeait encore d'angle. Malia comprit. Il n'était pas seulement rapide. Il étudiait. Il apprenait. Il calculait. Elle posa une main sur l'épaule de Jax. On doit l'amener au centre du canyon. Pourquoi là-bas ? Demanda Jax. Elle tapota le sol du pied. Le terrain y résonne différemment. Elle regarda les parois. Et il y a un écho que mon père m'a appris à exploit. Une balle vola entre eux, coupant sa phrase. Jax grogna. Eh, on parle ici. Sale muet. Une deuxième balle passa à 1 millimètre de son nez.
Jax se recroquevilla. D'accord, j'arrête. Malia tira Jax par le bras. Suis-moi. Ils sprintèrent entre les rochers, les balles d'El Mudo ricochant derrière eux comme un essaim de frelons. Malia zigzaguait avec une précision surnaturelle. Jax la suivait de son mieux, peinant à imiter ses mouvements fluides. Ils atteignirent enfin le centre du canyon, une cuvette naturelle où le sol était particulièrement plat, le lieu où son père l'entraînait, autrefois, pendant des heures, sous un soleil brûlant, jusqu'à ce qu'elle apprenne à tirer sans même regarder. Jax regarda autour de lui. C'est beau. D'un point de vue stratégique. C'est parfait, répondit Malia. Elle regarda vers le haut. Et il sera obligé de se montrer pour nous atteindre. Jax déglutit. Mais, s'il lui peut nous atteindre, nous aussi on peut. Il s'arrêta. Une silhouette venait de se découper dans la lune. El Mudo, debout sur un promontoire qui surplombait la cuvette. Ses 2 revolvers brillaient comme 2 crocs d'argent. Jax chuchota. Il nous a suivis. Comme si... Il savait. Malia inspira profondément. C'est maintenant. Elle se redressa lentement, faisant face à l'homme qui avait détruit sa famille. Jax, surpris, tenta de l'arrêter. Malia, tu vas te faire. Elle leva une main pour le faire taire. Jax, elle inspira profondément. Regarde-moi bien. Il vit alors une transformation. Quelque chose changeait dans ses yeux. La colère se dissolvait. La peur disparaissait. Il restait seulement une concentration d'acier. Elle devint une Blackthorn. Malia s'avança de quelque espace. Tu as tué mon père, dit-elle d'une voix calme, glacée. El Mudo ne répondit pas, bien sûr, mais il inclina légèrement la tête. Une reconnaissance, une acceptation. Il arma ses 2 revolvers. Malia posa la main sur le sien. Le monde entier sembla retenir son souffle. Jax recula de 2 pas, comme écrasé par la tension qui saturait l'air. C'était un duel, pas un duel ordinaire, un duel attendu depuis 15 ans. 2 légendes, 2 styles opposés, 2 destins qui allaient se trancher. Malia ferma les yeux une fraction de seconde. Elle entendit la voix de son père, comme un souffle dans la poussière. Ne vise pas l'homme, vise l'intention. Les balles suivent l'esprit, pas la main. Elle rouvrit les yeux. El Mudo tira la première. Bang! Mais Malia avait déjà pivoté, son corps se tordant avec une fluidité presque inhumaine. La balle passa où elle se tenait un 10e de seconde plus tôt. Elle tira à son tour. Bang! El Mudo se baissa si vite qu'on aurait cru qu'il avait anticipé son tir avant même qu'elle appuie sur la détente. 2 tirs simultanés. Bang, bang! Les balles se frôlèrent dans l'air. Jax vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. 2 trajectoires parfaites qui se croisaient, comme 2 serpents d'argent affrontant 2 ombres de feu. Malia roula sur le côté. El Mudo bondit sur un autre rocher. Elle visa la poussière qui entourait ses pieds, pas lui. La balle les frappa la pierre. Le ricochet monta, imprévisible, rapide. El Mudo fut touché à l'épaule. Juste une éraflure, mais une éraflure qui disait « Elle peut me toucher ». Il s'immobilisa. Pour la première fois, Malia se releva lentement. « Ce n'est que le début », dit-elle. Jax cria « Malia, à ta droite, dropped hard ». El Mudo tira une balle parfaite. Elle la vit arriver, trop tard pour l'éviter totalement. La balle entailla profondément son bras. Malia tomba à genoux, la respiration coupée. Jax hurla. Non. El Mudo approcha, glissant sur les rochers comme un démon silencieux. Il se plaça juste au-dessus d'elle, comme un bourreau prêt à abattre son arme. Il la visa. Malia leva les yeux. Elle dit doucement, « Tu as oublié une chose. » Il ne bougea pas. Elle sourit. « Je ne suis pas seul. » Jax sortit de l'ombre, son arme déjà levée. Bang! La balle frappa El Mudo dans le flanc. Il vacille. Pour la première fois, il perdit l'équilibre. Malia, blessée, leva son arme avec un geste instinctif et précis. Bang! El Mudo tomba, silencieux, comme il avait vécu. Avant de mourir, El Mudo lâche un objet dans la poussière, un médaillon du cartel portant un chiffre romain. 2. Ce n'était que le second. Le premier arrive. Le corps d'El Mudo s'écroula dans un silence presque cérémonial. Pas un cri, pas un dernier souffle, rien. Juste une masse morte qui roulait lentement sur les pierres du canyon, soulevant un nuage de poussière fine. Pendant un instant, le monde sembla suspendu. Le vent s'arrêta. La lune se voila. Même les hommes du cartel, restés à distance, furent frappés d'un mutisme soudain. El Mudo, la terreur muette, le tueur sans voix, le bras droit du cartel, venait de tomber, par la main d'une Blackthorn,
et le tir d'un rival, devenu allié. Jax resta immobile, son revolver encore levé, comme si son propre esprit n'avait pas encore compris ce qui venait de se produire. Il respirait vite. « Trop vite, Malia » souffla-t-il. Son regard cherchait son visage dans la pénombre. Elle, à genoux, le bras en sang, la respiration saccadée, fixait le médaillon qu'Elmudo avait laissé tomber. Un cercle d'argent, terni par le temps, et marqué d'un chiffre romain. 2. Jax s'approcha et s'accroupit devant elle. « Tu es blessé. Laisse-moi voir. » Elle referma sa main sur le médaillon. « Ce n'était pas lui, » murmura-t-elle. « Comment ça? Pas lui. Tu as vu comment il tirait? Il était... » Non. Elle leva les yeux. Il était le numéro 2. Jax Pollitt. « Attends, ça veut dire que... » « Oui, » répondit-elle en se relevant, malgré la douleur. « Celui qui a ordonné la mort de mon père. Celui qui dirigeait les opérations contre les Blackthorn. C'est le numéro I. » Elle serra les dents. « Et il est encore en vie. » Jax passa sa main dans ses cheveux, incrédule. « Bordel, on vient d'abattre un démon, et tu me dis qu'il y en a un encore pire? »« Pire, » dit-elle, plus intelligent, plus calculateur. Elle se tourna vers l'obscurité. « Et il viendra lui-même. » Un bruit sourd retentit au loin, puis un autre, des pas dans les pierres, des ordres criés en espagnol. Le cartel comprenait que leur meilleur chasseur venait de tomber. L'équilibre venait d'être brisé. Et quand un cartel perd sa lame la plus affûtée, il répond avec le feu. Malia jeta un regard rapide autour d'elle. On doit partir. Le canyon n'est plus sûr. Jax la rattrapa par le bras. Tu ne peux pas marcher comme ça. Elle retira son bras brusquement, le regard brillant d'une froide détermination. La douleur ne me tuera pas. Si. Elle passa son revolver à sa main valide. Jax soupira, puis la soutint malgré elle. Tu es têtue, Blackthorn. Je suis vivante, répondit-elle. C'est différent. Ils descendirent entre les rochers, se glissant dans les ombres, évitant les zones où la lune éclairait trop largement le sol. Derrière eux, une voix hurla. El mudo está muerto. Encuéntrenlos. Des dizaines de pas se mirent à courir. Le sol trembla. Ils arrivent, dit Jax. Alors on doit disparaître. Ils atteignirent un passage étroit entre deux parois. Malia s'y glissa, respirant avec difficulté. Son bras saignait encore, mais elle ne montrait aucune faiblesse. Passez, passe maintenant. Jax, derrière elle, s'arrêta soudain. Malia, elle se retourna. Quoi? Tu as perdu beaucoup de sang. Elle regarda son bras. Le sang gouttait le long de ses doigts, couleur noire sous la lune. Cestrian. Jax éclata d'un rire nerveux. Rien. Tu es entraînée. Elle posa une main contre son torse, douce mais ferme. Jax. Elle plongea son regard dans le sien. Si je tombe, tu continues. Tu ne t'arrêtes pas. Il déglutit. Malia. Ses yeux se perdirent dans ceux de la tireuse. Tu n'es pas seule dans cette guerre. Pas ce soir. Elle resta silencieuse. Une seconde. 2. Puis elle hocha la tête, à contre-cœur. D'accord. Pour la première fois depuis longtemps, elle acceptait de ne pas porter tout le poids seule. Ils avancèrent encore, traversant le canyon jusqu'à atteindre une grotte étroite cachée derrière un éboulis. Malia écarta quelques pierres, révélant un chemin secret creusé par son père même. Là, dedans, dit-elle, tu l'as connu, ton père. Il pensait vraiment à tout, murmura Jax. Il savait que ses ennemis reviendraient un jour. Elle entra dans la grotte, et il avait raison. Dans l'obscurité fraîche de la caverne, ils firent une courte halte. Jax s'agenouilla devant elle, sortit de son sac un chiffon propre et un flacon d'alcool. Laisse-moi t'aider. Elle soupira mais tendit son bras. La brûlure fut atroce. Malia serra les dents, son visage se plissant un instant, le seul signe de douleur qu'elle laissa transparaître. « Désolé, » dit Jax. « Ne t'excuse pas. » Elle souffla lentement. « La douleur nous rappelle que nous sommes encore debout. » Il banda la plaie aussi solidement que possible. « Ça ne tiendra pas longtemps, » dit-il. « Ça tiendra, cesse. » Il se redressa, l'observa, et pour la première fois, vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle. Pas seulement la force, pas seulement la légende, mais une faille, une brèche dans l'armure. « Pourquoi tu ne fuis jamais ?» demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse un moment. Parce que les Blackthorn ne fuient pas. Elle serra les poings. Et parce qu'à courir toute sa vie, on finit par perdre tout ce qui vaut la peine d'être protégé. Jax approcha. Et toi, qu'est-ce qui vaut la peine d'être protégé? Elle le regarda droit dans les yeux. Mon homme. Une pause. Et ceux qui, malgré la peur, se tiennent à mes côtés. Jax sentit
Son cœur se serrer. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dehors, comme un mur qu'on frappe, puis une lumière rouge. Ils brûlent l'entrée, dit Malia. Jax recula. Ils essaient de nous enfermer vivants. Elle secoua la tête. Non. Son regard devint glacial. Ils essaient de nous forcer à sortir. Une ombre passa devant l'entrée enflammée. Une silhouette massive. Lente. Redoubtable. Ce n'est pas un simple soldat, dit Jax. Non, confirma Malia. Elle serra son revolver. C'est lui. Le numéro I. La silhouette s'arrêta. Une voix grave, profonde, presque inhumaine résonna. Malia Blackthorn. Jax sentit un frisson lui traverser l'échine. La voix continua. Ta famille me doit une fin. Malia se redressa, droit comme une lance. Alors entre, dit-elle. Elle élève son arme et vient la chercher. Le numéro premier entre dans la grotte. La lumière rouge illumine son visage. Et tout devient silence. La lumière rouge de l'entrée enflammée se reflétait sur les parois de la grotte, dessinant des ombres monstrueuses qui dansaient autour de Malia et Jax. Le sol vibrait sous les pas lents et méthodiques de l'homme qui approchait. Chaque pas semblait peser une tonne. Chaque mouvement annonçait une certitude. Cet homme ne venait pas pour capturer, intimider ou menacer. Il venait pour terminer une histoire commencée il y a 15 ans. La silhouette massive franchit enfin le seuil. Le numéro premier entra entièrement dans la grotte, et sa simple présence sembla rétrécir l'espace. Il était immense, plus large que n'importe quel homme que Malia avait affronté. Sa veste en cuir était marquée de cicatrices, de brûlures, de balles arrêtées par des plaques métalliques. Un foulard sombre cachait la moitié de son visage. Ses yeux, eux, étaient 2 trous noirs où aucune émotion ne vivait. « Malia Blackthorn », dit-il d'une voix grave, un grondement qui résonna jusqu'au fond de la caverne. Elle ne répondit pas. Elle ne cligna même pas des yeux. « Je me disais que tu serais morte depuis longtemps, » continua Teil. « On dit souvent ça des légendes, » répondit-elle calmement. « Elles durent plus que leurs ennemis. » Le numéro premier ricana, un son aussi dur que de la pierre qui se brise. Ton père a cru la même chose. Il fit un pas de plus. Et pourtant, il est mort à genoux. Malia sentit une vague brûlante traverser sa poitrine. Jax posa une main sur son épaule, comme s'il craignait qu'elle perde le contrôle. Mais son visage resta du marbre. « Tu te souviens de lui ?» demanda-t-elle. Le numéro premier ne répondit pas tout de suite. Puis il approcha encore, jusqu'à ce qu'on entende les cliquetis métalliques de l'arsenal sous sa veste. « Bien sûr que je me souviens. » Il tapa du doigt son propre torse. « C'est lui qui m'a fait cette cicatrice, la seule balle qui m'a touché en 20 ans. » Il écarta légèrement sa veste, révélant une marque profonde au niveau de la clavicule. Une blessure précise. Une signature Blackthorn. « Et tu l'as tué pour ça ?» dit Jax. Le numéro premier tourna lentement la tête vers lui. « Je l'ai tué parce qu'il refusait de se soumettre. » Son regard revint vers Malia. « Et parce qu'il croyait que les Blackthorn pouvaient se dresser contre un cartel. » Il s'approcha encore. Malia recula légèrement, juste assez pour se donner de l'espace. « Maintenant, dit-il, je termine ce que j'ai commencé. » Il dégaina une arme énorme, modifiée, lourde, conçue pour percer des murs. Pas pour des duels, pour des exécutions. Jax se plaça devant Malia, malgré la peur qui le déchirait. « Tu devras me passer dessus avant. » Le numéro premier le regarda comme on observe un insecte. « Très bien. » Il braqua son arme sur Jax. Malia cria. « Non !» Elle le tira. Le tir fut parfait, précis, rapide. La balle frappa le canon de l'arme du numéro premier, le faisant dévier juste assez pour que la balle qui devait tuer Jax explose contre la paroi. Le bruit secoua la grotte. Le numéro premier grogna. Surpris. « Tu tires bien, » dit-il. « Comme ton père. » Il inclina légèrement la tête. Mais pas assez. Il chargea. D'une vitesse déconcertante pour un homme de sa taille, il traversa l'espace entre eux. Malia et Jax durent se séparer pour éviter un coup de poing qui aurait brisé un mur. Le combat devint brutal. Physique, animal. Rien à voir avec le duel élégant d'El Mudo. Malia se glissa sous un deuxième coup et tira dans la jambe du géant. La balle entra, mais ne fit que l'ébranler. « J'ai une plaque, » dit-il calmement. Il renvoya un coup du revers, et Malia fut projetée contre un rocher. Jax attaqua à son tour, tirant 3 balles rapides. 2 ricochèrent. La troisième frappa le numéro premier à l'épaule. Et cette fois, il recula de 2 pas. « Intéressant, » dit-il. Son regard se fixa sur Jax. « Tu n'es pas inutile. » Finalement, Jax essuya le sang qui coulait de sa lèvre. « Merci. Toi non plus. »
Pour un monstre, le numéro prum chargea de nouveau. Malia se releva, le souffle coupé, mais son regard était devenu différent. Elle analysait. Chaque mouvement, chaque espace, chaque faille vise l'intention. La voix de son père lui revenait en mémoire. Elle vit alors quelque chose. Le numéro premier protégeait son flanc droit. Toujours, instinctivement. C'est là qu'il est vulnérable. Elle se déplaça avec une vitesse féline, glissant entre deux rochers, contournant le combat. Jax la suivit du regard. « Malia, qu'est-ce que tu ?» Elle leva une main pour lui faire signe de continuer à combattre. Jax, comprit. Il fit exprès de provoquer l'homme. « Hé, géant, tu te bats moins bien que ton second. » Le numéro premier grogna, fonça vers lui, et au moment où il tournait, exposant son flanc droit, Malia tira. Bang! La balle entra dans la zone non protégée, juste sous les côtes. L'homme vacilla, une expression d'incrédulité déformant enfin ses yeux de pierre. « Toi, tout !» Il tenta de lever son arme une dernière fois. Malia tira encore. Bang! La balle frappa sa main, faisant voler l'arme. Il tomba à genoux, comme son père, comme elle l'avait toujours imaginé depuis 15 ans. Malia approcha lentement. Chaque pas était une décennie de douleur, une enfance perdue, une famille détruite, un nom qu'on voulait effacer. Elle se planta face à lui. Le numéro premier murmura, dans un souffle rauque. « Tu n'es pas ton père ?» Elle le fixa intensément. « C'est vrai. » Elle arma son revolver. « Je suis pire. » Bang! Le numéro premier tomba en avant, lourd, immense, écrasé contre la terre qu'il avait voulu conquérir. Silence. Jax, essoufflé, observait la scène, encore sous le choc. Malia resta immobile quelques secondes, puis serra le médaillon marqué du chiffre 2 dans sa main. « C'est fin » murmura Jax. Elle leva lentement les yeux. « Non !» Elle désigna le médaillon. Si lui était le numéro 2, et si le numéro prim vient de tomber, elle ouvrit sa main. Cela signifie qu'il en reste d'autres. Jax blêmit. D'autres? Elle hocha la tête. Une dizaine. Peut être plus. Son regard. Devintasir. Est-ils viendront? Elle glissa le médaillon dans sa poche. Alors je dois être prête. Le vent souffla dans la grotte, comme pour emporter les mots. Jax s'approcha d'elle. Et moi? Toi? Dit-elle. Elle le regarda pour la première fois, non pas comme un rival, mais comme un allié. Tu restes. Si tu veux vivre. Il sourit faiblement. Pas sûr que ce soit vivre. Avec toi, elle répondit. C'est survivre. C'est déjà beaucoup. Au loin, des tirs retentissent. Des silhouettes approachant. Ce n'était pas le cartel. Quelqu'un d'autre arrive. Les échos des derniers coups de feu résonnaient encore à l'entrée du canyon lorsque Malia et Jax sortirent enfin de la grotte. Le corps massif du numéro premier gisait derrière eux, une ombre immense couchée sur la pierre froide. Le vent, chargé de poussière, glissait entre les rochers comme une plainte muette. Le silence, lui, n'était plus celui d'avant. Il était lourd, chargé d'une tension nouvelle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les tirs venaient de là-haut, dit Jax en montrant la crête. Sa voix tremblait encore. Pas de peur, d'adrénaline. Trop de choses venaient de se produire pour que son esprit les accepte déjà. Malia observa la crête. Ses yeux, sombres, devinrent deux éclats froids. « Ce ne sont pas les hommes du cartel, » dit-elle. « Comment tu le sais ?» demanda Jax. « Le cartel ne tire jamais en l'air. Il tire pour tuer, pas pour avertir. » Jax déglutit. « Alors, c'est qui ?» Malia ne répondit pas tout de suite. Elle glissa une main dans sa poche et serra le médaillon marqué du chiffre 2. Son cœur battait lentement, lourdement, comme s'il pesait plus que son corps entier. « D'autres ennemis ?» insista Jax. « Peut être, » répondit-elle enfin. Puis elle ajouta, doucement, « peut être des alliés. » Jax écarquilla les yeux. « Des alliés? Ici ?» Après tout ça, Malia n'eut pas le temps de répondre. Un bruit de chevaux retentit soudain derrière eux. Elle dégaina instinctivement, se tournant vers les silhouettes qui apparaissaient dans l'ombre. 3 cavaliers. Lantern Spaces. Mouvement prudent. Jax arma son arme. « Prépare-toi, Malia. » Mais lorsqu'ils émergèrent pleinement de l'obscurité, la main de Malia trembla d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Toi ?» souffla-t-elle. Le cavalier de tête ôta son chapeau. Dans la lumière lunaire, un visage apparut, marqué par les années, durci par la poussière et le sang. « Malia » dit-il doucement. C'était Elias Blackthorne, son cousin, le dernier parent qu'elle pensait avoir perdu. Jax, confus. « Regarde Malia. Tu le connais ?» Elle ne répondit pas.
Elle ne pouvait pas encore parler. Les souvenirs s'écrasaient contre elle comme des vagues violentes. Elias descendit de cheval et s'avança lentement. On a entendu les coups de feu. On s'est dit que, si quelqu'un pouvait survivre ici, ce serait toi. Il posa une main lourde et chaleureuse sur son épaule. Et te voilà, vivante, comme ton père l'aurait voulu. Malia sentit sa gorge se nouer. Elle n'était pas du genre à pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis la mort de son père. Mais là, ses yeux brûlaient. « Je te croyais mort, dit-elle. Elias hocha la tête. C'est ce que le cartel voulait que tu penses. Jax, silencieux, commença à comprendre. Ce n'était pas seulement une histoire de vengeance. C'était une histoire de survie, de famille, de trahison, de loyauté brisée. Elias regarda Jax. Edluches, Malia répondit. Un tireur, un allié. Puis elle ajouta, à contre-cœur, il m'a sauvé. Elias s'inclina légèrement. Alors je te dois ma gratitude. Jax sourit, mal à l'aise. Merci. Je crois, mais Elias n'était pas venu pour les politesses. Il regarda les corps loin derrière eux, l'air grave. Le cartel ne s'arrêtera pas, même avec El Mudo et le numéro premort. Ce que tu as fait ici, il secoua la tête. Ils ne peuvent pas laisser ça impuni. Malia serra les poings. Je sais. Elias s'approcha encore. Ses yeux plongèrent dans les siens. Tu les affrontes seule depuis trop longtemps, cousine. Tu crois que c'est de la force. Il posa sa main sur sa poitrine. Mais c'est de la douleur qui parle. Malia recula légèrement. Tu ne comprends pas, Elias. Elle serra les dents. Je dois le faire. Pourquoi? Demanda-t-il. Sa voix se brisa. Pourquoi te sacrifies-tu? Pourquoi? Pour qui? Malia sentit une vague de colère monter. Une colère ancienne. Une colère enfouie. Pour mon père, cria-t-elle. Le mot résonna dans le canyon. Pour sa mort. Pour le cartel qui l'a abattu. Pour la justice qu'on nous a refusée. Elias s'approcha rapidement. Ses yeux soudain plus sombres. Ton père ne voulait pas de vengeance, Malia. Elle se figea, comme si ces mots venaient de la frapper de plein fouet. Comment sais-tu ça? Dit-elle d'une voix basse. Parce que j'étais avec lui, répondit Elias. Le jour où ils l'ont tué, Malia sentit son cœur arrêter de battre. Tumens, murmura-t-elle. Mais Elias secoua la tête. Non, je n'ai jamais pu te le dire. Tu étais trop jeune, trop brisé. Il inspira profondément. Le cartel ne voulait pas seulement le tuer, il voulait l'humilier. Il voulait montrer que même le plus grand tireur de l'Ouest pouvait mourir à genoux. Malia ferma les yeux un instant. L'image de son père mourant la hantait depuis toujours. Mais Elias continua. Mais ton père, Samuel Blackthorne, il posa une main sur son cœur. Il est mort debout, Malia. Debout, le dos droit, en disant « Ils ne toucheront jamais ma fille ». Un frisson traversa toute sa colonne vertébrale. Alors pourquoi m'as-tu laissé croire que, parce que si tu avais su la vérité trop tôt, dit Elias, tu te serais lancé dans une guerre que tu n'étais pas prête à mener. Il ajouta doucement, et il ne voulait pas que tu deviennes un tueur. Il voulait que tu survives. Malia sentit ses jambes trembler légèrement. Une fissure, une brèche dans la colère qui la soutenait depuis des années. Tu as porté sa vengeance comme un poids, dit Elias. Mais la vérité, c'est que ton père voulait que tu vives, pas que tu meures dans un canyon pour lui. Elle ouvrit les yeux, un souffle long et douloureux. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Elias plaça une main ferme sur son épaule. Maintenant, tu écris ta propre histoire. Pas la sienne, pas celle du cartel, la tienne. Jax, silencieux, regardait cette scène avec un respect nouveau. Elias reprit, le visage sombre. Mais avant ça, tu dois savoir la dernière vérité. Malia leva les yeux, méfiante. Quelle vérité? Elias respira profondément. Le cartel ne voulait pas seulement ton père. Il la fixa intensément. Il voulait toi. Moi. Oui. Parce qu'il craignait ton talent. Parce qu'il savait que tu surpasserais ton père. Il serra les dents. Et ils ont payé des voleurs, des gangs, pour t'attirer hors de ta vie cachée. Malia sentit son sang se glacer. Alors, tout ça, depuis le début? Oui, dit Elias. Tout était destiné à te ramener dans la lumière. Une pause, pour te détruire. Malia baissa la tête, puis la releva. Alors ils ont échoué. Elias sourit faiblement. Ils ne s'arrêteront pas. Malia serra son revolver. Moi non plus. Au loin, un messager arrive, essoufflé. Le chef du cartel veut négocier. Il demande Malia Blackthorne seule, ou il brûlera toute la vallée. Le messager allaitait encore lorsque Malia, Elias et Jax se tournèrent vers lui. La poussière collée à ses vêtements
montrait qu'il avait chevauché sans s'arrêter. Son cheval tremblait, l'écume au museau. Le chef du cartel veut négocier, répéta-t-il d'une voix brisée. Il pointa du doigt la vallée sombre derrière lui. Il dit que, si Malia Blackthorne ne vient pas seule, ils brûleront tout, les fermes, les villages, les gens. Tout. Jack serra son revolver. C'est un piège grossier. On ne négocie pas avec ce genre de monstre. Elias leva la main pour l'arrêter. Non, ce n'est pas un piège grossier. Son regard devint sombre. C'est une stratégie parfaite. Malia s'avança, son ombre projetée sur la poussière comme une longue déchirure. Explique. Elias prit une respiration profonde. Le cartel a perdu 2 de ses meilleurs hommes ce soir. Leur meilleur tireur, leur meilleur chasseur, leur numéro prin. Il marqua une pause. Ils doivent réagir. Pas seulement pour eux, pour leur réputation. Yaxayota. Ils doivent montrer que personne ne tue un homme du cartel sans payer le prix. Exactement, dit Elias. Il devint grave. Mais ils ne peuvent pas se permettre de mourir tous ici contre toi. Ils ont besoin d'un symbole, d'un sacrifice qu'ils pourront transformer en victoire. Il la fixa. Ils veulent ton visage. Pas ton sang. Ton image. Malia serra les poings. Ils veulent faire de moi un exemple. Oui, dit Elias. Et si tu refuses de venir, ils brûleront la vallée pour dire que c'est ta faute. Le messager tomba à genoux. Mademoiselle Blackthorne, ma famille vit là, bas, mes enfants. S'ils brûlent la vallée. Il ne put terminer sa phrase. Malia posa une main sur son épaule. Lève-toi. Je n'abandonnerai personne. Jax gronda. Malia, tu ne vas pas y aller seule. Ils vont te tuer. Elle se tourna vers lui, ses yeux aussi froids que des pierres de rivière. Jax, j'ai affronté 2 assassins du cartel ce soir. J'en ai tué un. Tu en as tué un. Et à nous 2, nous avons vaincu le numéro prin, Eyesaprochankore. Mais leur chef, lui, je dois l'affronter moi-même. Jax sentit une vague de colère monter. Pourquoi? Tu n'es pas seul. On peut y aller ensemble. On peut, parce que je suis une Blackthorne, dit-elle doucement mais fermement, et que cette guerre a commencé avant notre naissance. Elias posa une main sur son épaule. Alors laisse-moi venir avec toi. Elle secoua la tête. Non. Si j'échoue, tu devras protéger la vallée. Tu devras mener les fermiers, avertir les villages, préparer la défense. Malia, dit-il d'une voix lourde. Elias. Elle serra son avant-bras. C'est ce que ferait mon père. Silence. Puis Elias hocha lentement la tête, le visage ravagé par l'inquiétude. Très bien. Je te fais confiance. Jax ne baissa pas les bras. Moi, je viens. Point. Malia soupira. Tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas pour moi. Il posa une main sur sa poitrine. C'est pour toi. Et pour ce qu'on a commencé ensemble, je n'ai pas l'intention de te laisser affronter un cartel entier seul. Elias intervint. Et qu'est-ce que tu feras quand ils verront que tu n'es pas un Blackthorne? Tu crois vraiment qu'ils te laisseront marcher hors du camp? Il secoua la tête. Ils te tueront juste pour envoyer un message. Jax resta silencieux. Il savait qu'Elias disait vrai. Malia lui donna un léger coup de poing sur l'épaule. Tu veux m'aider? Oui. Alors reste vivant. J'aurai besoin de toi après. Jax soupira. Tu es épuisante, Blackthorne. Elle sourit faiblement. La marche jusqu'au camp du cartel fut la plus longue de la vie de Malia. Le vent semblait retenir son souffle. La lune se cachait derrière les nuages, comme si elle refusait d'être témoin de ce qui allait se passer. Dans la vallée, des dizaines de torches éclairaient un campement improvisé. Des chevaux attachés, des armes prêtes, des silhouettes en cercle, serrées, nerveuses. Il savait qu'elle venait. Il l'attendait. 2 hommes l'arrêtèrent à l'entrée. Ils fouillèrent ses armes, essayant de la désarmer, mais elle leur lança un regard si froid qu'ils reculèrent. « Je har de mes revolvers », dit-elle. « Le chef voudra peu être vous fouiller lui-même, » répondit l'un. « Qu'il essaie, dit-elle. » Ils s'écartèrent. Malia pénétra dans le cercle. Les torches formaient un mur de feu autour d'elle. Au centre, un trône improvisé, des caisses empilées. Et dessus, l'homme qu'elle était venue affronter, le chef du cartel. Il n'était pas comme les autres. Il n'était pas musclé, ni massif, ni couvert d'armes. Non. Il était mince, propre, calmé. Il portait un costume noir impeccable et un sourire trop doux pour être honnête. « Malia Blackthorne, dit-il d'une voix douce. Je t'attendais. » Elle s'arrêta à 10 mètres. « Alors parle, dit-elle. Pourquoi me demandes-tu » Il leva un deucht. « Pas encore. Viens plus près. » Elle s'approcha de 3 pas.
Il applaudit doucement, comme un spectateur devant une danseuse. Tu as tué mes hommes, mes meilleurs. Il sourit, et je dois dire, je suis impressionné. Malia ne répondit pas. Mais vois-tu, continua-t-il, être impressionné ne suffit pas. Il croisa les jambes. Je dirige un empire, et tu viens de le défier seul. Malia serra les poings. Ton empire tue des innocents. Mon père, ton père, oui, dit-il en l'interrompant. Il sourit encore plus. Ton père m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'hommes. Malia sentit la colère brûler en elle. Alors tu l'as tué? Non, dit le chef calmement. Il sourit. Cruel. Yaloyochate. Silence. Quoi? Dit Malia. Ton père, Samuel Blackthorne, était un homme de principe. Mais même les hommes de principe ont des faiblesses. Son sourire devint glacial. Je lui ai acheté son silence. Une pause. Je lui ai acheté sa mort. Malia sentit le sol se dérober sous elle. Tumens. Non. Il leva un médaillon identique à celui qu'Elmudo avait laissé tomber. Il travaillait pour nous, Malia. Il avait voulu nous quitter. Il a payé le prix. Malia ne respirait plus. Tu es en train de dire que... Oui. Le chef se lève. Ton père n'a pas été assassiné. Il s'approcha d'elle. Il a échoué. Elle dégaina instinctivement. Des dizaines d'armes se levèrent autour d'elle. Le chef sourit. Ce n'est pas ton père que je veux, Malia. Il posa une main sur sa joue. C'est toi. Elle recula. Glacée. Jamais. Il fit signe aux hommes. Alors brûlez tout, la vallée, les fermes, sa maison. Tout. Malia hurla. Non. Une voix surgit derrière elle. Personne ne bouge. C'était Elias. Derrière lui, des cavaliers, des fermiers, des survivants, une armée. Le chef du cartel sourit encore. Eh bien, la guerre commence. Le chef du cartel observait Elias et les cavaliers qui se massaient derrière lui, avec un calme presque surnaturel. Aucune panique, aucune surprise. Seulement cet éternel demi-sourire, celui d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Alors voilà, dit-il doucement. Le peuple se lève. Il écarquilla les bras comme pour embrasser la scène. Quel spectacle! Digne d'un dernier chapitre. Malia, au centre du cercle de torches, le regardait comme on regarde une bête malade. Elle ignorait les armes pointées vers elle, les murmures nerveux, le souffle court des hommes du cartel. Elle n'avait Dieu que pour lui. « Tu as menti », dit-elle d'une voix dure. « Je mens toujours », répondit-il en souriant. Le pouvoir n'est rien d'autre que l'art du mensonge. Jax arriva au galop, couvert de poussière, et se plaça derrière elle. Lorsqu'il vit la situation, il comprit que la guerre venait d'exploser. « Malia, dis-moi que tu n'as pas prévu de mourir maintenant. » Elle ne répondit pas. Elle respirait lentement, profondément, comme avant un tir parfait. Elias se plaça de l'autre côté, fusil en main. « Nous sommes là, cousine. Tu n'es plus seule. » Le chef du cartel observa la scène, amusé. On dirait une jolie petite famille. Il claqua des doigts. Les hommes du cartel levèrent leurs armes. « Tuesle !» Ce mot fut l'étincelle. Tout explosa. Les coups de feu crépitèrent comme 1000 éclairs déchirant la nuit. Les flammes des torches vacillèrent sous la force des détonations. Des silhouettes couraient, tombaient, hurlaient, les chevaux se cabraient, les sabots cognant contre les pierres. Malia plongea derrière un chariot renversé, tirant 2 balles rapides qui désarmèrent 2 hommes en un instant. Ces tirs étaient précis, instinctifs, fluides. Elle avait dépassé la simple technique. Elle était redevenue une Blackthorne. Jax tirait depuis la gauche, couvrant son flanc, abattant un tireur embusqué sur un toit improvisé. Elias commandait les fermiers, leurs fusils de chasse déversant des salves lourdes qui repoussaient les hommes du cartel. Mais le cartel était nombreux, organisé, et prêt à mourir pour leur chef. Malia le vit, là, bas, au milieu du chaos. Il ne se cachait pas. Il avançait lentement, calmement, comme si les balles ne le concernaient pas. Il était l'œil du cyclone. Malia, hurla Jax. Adroit, elle pivota, tire. Une balle frappa un homme qui tentait de l'atteindre par derrière. Jax sourit. Tu vois? Impossible de te laisser 5 secondes seule. Elle ne répondit pas. Son regard restait fixé sur le chef. Le feu se propageait autour du camp, illuminant le champ de bataille de reflets rouges et dorés. La chaleur montait. Les hommes glissaient dans la poussière, hurlaient des ordres contradictoires. Puis une nouvelle silhouette se leva derrière le chef. Un homme massif. Un tatouage sur le cou. Jax, dit Malia. Oui, je vois, grogna-t-il. Un autre assassin. Pas un numéro. Non. Juste un monstre. Un colosse. Le géant bondit vers Malia.
Avant qu'elle ne puisse tirer, il arracha le chariot d'un coup de pied et le lança de côté comme une feuille. Elle fut projetée au sol, sa tête heurtant une pierre. La douleur explosa dans son crâne. Le monde devint flou. Le géant leva son énorme machette. Malia, hurla Elias. Il tira, visant la tête de l'assaillant. Mais le géant dévia le tir d'un mouvement de bras, comme un ours chassant une mouche. Jax fonce. Il tira 3 fois. Une balle atteignit le géant dans la jambe, mais l'homme ne flancha pas. Malia essuya le sang sur son front, sa vision revenant en morceaux. Elle roula sur le côté, saisit une poignée de poussière et la jeta dans les yeux du colosse. Il rugit, aveuglé. Elle se releva et tira 2 fois dans son bras d'arme. Le géant lâcha sa machette, mais il était toujours debout. « Bordel !» souffla Jax. « Qu'est-ce qu'il mange ?» Elias tira sur lui avec un fusil lourd. Cette fois, l'impact le fit reculer. Malia se plaça devant le colosse, essoufflé, ensanglanté. « Tombe !» dit-elle. Le géant sourit, un sourire tordu. Il chargea. Elle n'avait pas le temps de recharger. Alors elle fit ce qu'aucun tireur n'aurait jamais fait. Elle rangia son arme et attendit. À la dernière seconde, elle glissa sous lui. Le géant trébucha sur une branche brûlée, perdit l'équilibre. Malia saisit sa machette au sol et la planta de toutes ses forces dans sa jambe. Le colosse hurla. Tomba s'effondra. Le sol vibra sous son poids. Malia resta immobile un instant. Puis elle reprit son revolver. Elle savait que ce n'était pas fini. Le chef du cartel applaudit lentement. Dans la cacophonie des tirs, son geste semblait irréel. « Bravo, Malia. » Il souriait encore. « Mais tu ne peux pas sauver la vallée. Ni ton nom, ni ton sang. » Il pointa une arme sur Elias. « Tout ce que tu aimes finira par brûler. » Malia leva son revolver. Jax fit de même. « Vous croyez être rapide, » dit le chef. Il inclina la tête, presque respectueux. « Mais vous n'êtes pas plus rapide que moi. » Il tira. Un seul coup. Elias s'effondre. « Non !» hurla Malia. Elle sentit son cœur se déchirer. Elle courut vers lui. Mais le chef reciblait déjà. Jax tira. Manqua. Le chef pivota. Malia leva son arme. Tout sembla se figer. La poussière en suspension. La chaleur brûlante. Le cri de Jax. Le souffle du chef. Le monde entier autour d'eux. Elle ne vit pas la main du chef. Elle ne vit pas le canon. Elle ne vit rien. Elle évite l'intention. Ne vise pas l'homme. Vise l'intention. Elle le tira. Bang! La balle frappa l'arme du chef, la projetant en l'air. Un deuxième tir rapide, instinctif partit avant qu'il ne puisse réagir. Bang! La balle entra juste sous sa clavicule. Le chef vacilla. Ses yeux s'écarquillèrent. Il recula d'un pas. 2. Puis s'effondra contre les caisses brûlées. Silence. Le camp s'arrêta. Les hommes du cartel observèrent leur chef au sol. Sans lui, ils n'avaient plus de raison de se battre. Un par un, ils lâchèrent leurs armes. Malia tomba à genoux près d'Elias. « Elias, Elias, reste avec moi. » Il toussa. « Sourit, Fableman. Je savais que tu étais une légende. » Puis son regard s'ébida. Malia ferma les yeux, une larme tombant sur la poussière. À l'aube, la vallée respirait enfin. Le cartel était parti. La guerre était finie. Malia se tenait devant sa ferme brûlée. Jax s'approcha. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Elle regarda l'horizon, le soleil naissant. « Reconstruire. Ta maison ?» demanda Jax. Elle secoua la tête. « Non. » Elle posa une main sur son revolver. « Moi non. » Elle inspira profondément, puis ajouta. « Et si le cartel revient, je serai prête. » Jax sourit. « Alors je resterai un moment. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu vas avoir besoin de moi pour reconstruire. » Elle sourit malgré elle. Malia Blackthorne avança dans la poussière, droite, forte, renaissante. Un murmure traversa la vallée. La dernière Blackthorne est vivante. Et une légende naît aujourd'hui, dit Jax. Malia répondit. Non. Elle leva les yeux vers le soleil. Elle renaît.